Jean-Baptiste Bissonnet, bonjour. Bonjour Lénaï. Directeur des boucheries nivernaises. Vous êtes comme Stéphane Place, vous nous dites qu'il faut faire très attention aux produits qu'on va choisir pendant les fêtes. Alors là, on a parlé du foie gras, mais vous, ça vous concerne plutôt la viande, évidemment. Non, il faut être hyper prudent avec ce qu'on va acheter. C'est très important d'écouter, je dirais, les conseils de son boucher. C'est la priorité. Et après, il faut vraiment donc avoir un boucher qui va vous sélectionner des merveilles, parce que c'est quand même le repas que tout le monde attend. C'est le repas de l'année. C'est le repas de l'année. Allez. Et alors justement, vous fournissez les lisières. Je sais que vous n'avez pas le droit de me dire ce qu'il y aura sur la table à Brégançon, me semble-t-il, cette année, mais on va revenir à nos assiettes à nous et à celles des auditeurs d'Europe 1, si vous le voulez bien. La volaille, ça reste une valeur sûre? La volaille reste une valeur, bien entendu, sûre. C'est vraiment la reine de Noël, c'est la volaille festive. Après, n'oublions pas qu'il y a plein d'autres produits. On peut vraiment passer un super Noël en partageant une côte de bœuf ou une autre pièce à partager comme un cœur d'aloyau. Ah oui. C'est des pièces magnifiques. Et donc, ça semble moins festif, mais c'est vrai que si on peut acheter une viande d'exception aussi ce jour-là, on peut tout se permettre. On peut tout se permettre ce jour-là. Il n'y a pas d'interdit. Il n'y a pas d'interdit. Alors, d'ailleurs, le patron de Rungis, Stéphane Layani, était à votre place il y a quelques jours. Il nous disait on mangeait de l'agneau également. Alors, c'est plus tellement. Pour moi, c'était resté à Pâques. Non, l'agneau, vraiment, je dirais, la temporalité, c'est surtout Pâques. Mais on peut très bien partager une merveilleuse épaule d'agneau confite au four en famille. C'est un morceau merveilleux, comme un gigot d'agneau. Voilà, je vais dire, la fête, elle est tout le temps. Noël, c'est le moment où on peut s'amuser, et surtout, chaque famille a sa tradition. Chaque famille décide d'aller déguster un produit spécifiquement, va chez son boucher, parce que la tradition, c'était de manger le fameux chapon selon la recette de la grand-mère ou du grand-père. Voilà. Donc, chaque famille a vraiment, chaque année, sa petite tradition, ses coutumes. Alors, Jean-Baptiste Bissonnet, quand on a, comme vous, des produits d'exception, j'imagine qu'on aime bien un peu passer derrière les fourneaux. Et j'imagine que quand on a la qualité, ça permet également la simplicité d'une recette. On n'a pas besoin de masquer derrière tout un tas d'artifices. Mais vous cuisinez quoi, vous, à Noël, par exemple? Ce qui fait tout, de toute façon, c'est la qualité du produit qu'on va sourcer. Voilà, grâce à nos éleveurs qui nous écoutent, qui sont nombreux, qui font un travail exceptionnel toute l'année. Parce que, le repas de Noël, c'est un jour, mais ces volailles festives, ces animaux, ils ont été élevés dans le bien-être total toute l'année. Après, la question donc de dire qu'est-ce que moi je vais déguster cette année, ça va être une volaille de Bresse. On va partir avec une poularde de Bresse, parce que j'ai la chance et l'honneur d'avoir cette année mes beaux-parents qui sont bulgares, et donc on va leur présenter petit peu et leur faire découvrir un voyage en Bresse. C'est juste fabuleux, et qui plus est avec la volaille, je dirais cocorico, que tout le monde connaît dans le monde entier. Donc voilà, donc notre choix s'est porté sur la Bresse. L'année dernière, il était avec un de nos amis petits producteurs, Arnaud Tauzin. On est parti dans le sud-ouest. Et donc voilà. Puis l'année prochaine, on fera autre chose. On partira peut-être en Anjou avec la dégustation d'une magnifique oie, ou peut-être dans les Dombes avec une canette extraordinaire. On vous souhaite un bon voyage culinaire, de très belles fêtes de fin d'année. Je rappelle que vous êtes également, il y a un très beau livre qui sort, Bissonnet, une dynastie, boucher, haute couture, et on vous remercie d'être venu en parler avec nous aujourd'hui sur Europe 1. On a mis l'eau à la bouche de tous les auditeurs et de toute l'équipe qui est en régie derrière. Merci beaucoup et excellente fête à vous.